Bonjour à tous, je me présente, je suis Guillaume Rouzet. Depuis quelques mois, je suis un réseau qui s'appelle IAD France, spécialisé dans l'immobilier. IAD France est le premier réseau de vente par Internet en France et dans l'Ouest européen aujourd'hui. Je fais à partir de maintenant une petite série de vidéos pour vous aider à vous placer sur le marché de l'immobilier et connaître les dernières tendances. Pour évidemment vous donner quelques tuyaux et bien sûr être à votre disposition en cas de question. Je peux prendre en charge votre projet. Alors la vidéo du jour s'intéressera un tout petit peu à l'état du marché et des emprunts post-Covid. Avant de commencer cette vidéo, juste un petit chiffre important. Avant le Covid, donc au printemps 2019, on avait observé une augmentation de 3,9% des prix en moyenne dans l'ancien sur toute la France. Alors aujourd'hui, qu'en est-il? Alors à propos du marché de l'immobilier, ce marché n'a pas trop bougé à vrai dire, surtout en zone tendue. Ce qu'on appelle la zone tendue, c'est notamment la région parisienne ou les grandes métropoles, où il y a une très forte pression, une très forte demande, puisque le marché de l'immobilier, le parc immobilier, le parc de logement demeure insuffisant par rapport à l'évolution naturelle de la population. Alors qu'en est-il précisément? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aujourd'hui négocier dans ces grandes métropoles votre logement. Vous pouvez négocier le prix à l'achat d'environ 3 à 4% aujourd'hui. Les vendeurs n'ont plus la main sur la marge de négociation. Là, vous pouvez éventuellement négocier, mais cependant sur une marge limitée. Alors, autre réalité importante à saisir, c'est l'apparition de micro-marchés, notamment l'apparition de marchés, notamment sur les maisons à la campagne ou les maisons avec jardin, qui deviennent aujourd'hui beaucoup plus attractifs que les grands appartements. Pourquoi? Puisque le confinement a fait prendre conscience, évidemment, aux urbains de la nécessité de se mettre un peu au vert et de profiter d'un cadre de vie peut-être un peu plus satisfaisant. Par contre, le marché de l'immobilier risque d'évoluer à la baisse dans les métropoles moyennes. Certains estiment notamment une baisse aux alentours de 10% de la valeur de certains biens. Alors bien sûr, c'est sous réserve, puisque on doit attendre septembre pour observer les évolutions définitives post-Covid du marché de l'immobilier et nous devons bien sûr attendre qu'il n'y aura pas de deuxième vague, puisque s'il y a deuxième vague, les conséquences seront bien sûr beaucoup plus importantes. Alors, si vous-même vous souhaitez vous renseigner sur l'évolution des prix de votre bien sur votre commune ou alors sur votre département, je vous donne deux astuces. Première astuce concerne consulter le registre des notaires que vous pouvez facilement retrouver sur soit le site de notaire, soit sur le site de l'INSEE. Ce registre vous donnera les évolutions des prix de l'immobilier sur votre marché local. Autre chose, consultez également votre espace impôt.gouv et là vous aurez accès à des données qui sont publiques, publiées par le gouvernement et qui vous donnent l'état, la valeur réelle des transactions sur votre marché, sur votre zone, avec certaines transactions qui ont été enregistrées notamment sur les 5 dernières années. Donc si vous êtes un peu curieux de l'évolution sur le local, pensez à ces deux astuces. Maintenant, qu'en est-il des emprunts? Puisque, bien évidemment, l'argent demeure le nerf de la guerre. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, le taux d'intérêt pratiqué par les banques a finalement très peu changé en lui-même. Avant le Covid, avant le confinement, il n'était pas rare de trouver un emprunt hors assurance à 1,2%. Aujourd'hui, on peut le négocier aux alentours des 1,3 à 1,6%, avec une moyenne à 1,46%. Par contre, ce qui a changé, c'est la réglementation des banques qui maintenant sont très strictes sur le seuil d'endettement que vous ne devez pas dépasser. Ce seuil est fixé à 33% de vos revenus. Vous gagnez 3 500 euros, vous ne devez pas, vous ne pouvez pas dépasser le seuil d'endettement équivalent à 1 166 euros. Et certaines banques pratiquent également une politique assez stricte au niveau de l'apport personnel. Certaines banques exigent, pour vous donner une réponse favorable à votre dossier de prêt, un apport personnel équivalent à environ 10% du bien que vous voulez acheter, ce qui correspond généralement aux frais de notaire que vous devrez donc débourser de votre poche.
Alors évidemment, c'est un peu restrictif, notamment pour ceux qui ont déjà un bien, les investisseurs qui souhaitent acheter un autre bien, mettons un investissement locatif. Puisque si vous n'avez pas déjà remboursé votre premier prêt, vos 33% d'endettement, vous les aurez assez facilement. Néanmoins, il est possible de négocier avec certaines banques, notamment sur le rachat anticipé de votre emprunt. Certaines banques, vous le savez, appliquent des pénalités équivalentes à peu près à 3% du capital restant dû. Ça, vous pouvez aujourd'hui le négocier. De même, vous pouvez négocier votre assurance avec un courtier. Vous pouvez le faire même depuis 2010. Songez-y, ça peut vous faire gagner environ 10% sur vos assurances. Ce n'est pas une somme négligeable. Je vous donne rendez-vous une autre fois pour faire une autre vidéo qui s'attachera cette fois à l'investissement locatif justement pour commencer dans l'immobilier ancien. Je suis bien sûr à votre disposition pour toute question et vous souhaite une bonne fin de journée.